Et si Kylian Mbappé remportait une deuxième Coupe du Monde en 2026? À ce moment-là, le débat ne serait plus seulement de savoir s'il est le meilleur joueur de sa génération. La vraie question deviendrait: quelle place mérite-t-il dans l'histoire du football? Parce que gagner 2 Coupes du Monde avant même ses 28 ans, ça change complètement la dimension d'une carrière. Et il y a quelque chose de fascinant avec Mbappé. En club, il vit constamment au milieu des polémiques. C'était déjà le cas au PSG, ça continue aujourd'hui au Real Madrid. Et même dans les débats autour de Neymar, beaucoup ont commencé à le voir comme une sorte de méchant du football moderne. Mais dès qu'arrive la Coupe du Monde, tout change. Parce qu'avec l'équipe de France, Mbappé devient presque toujours la solution. Pendant que certains lui reprochent encore de ne pas avoir gagné la Ligue des Champions, ses statistiques en Coupe du Monde sont complètement folles. En seulement 2 mondiaux, il a déjà marqué 12 buts. Il a joué 2 finales, il en a gagné une. Et dans l'autre, il a inscrit un triplé. Et le plus impressionnant dans tout ça, c'est que lorsque Mbappé est titulaire, la France perd presque jamais en Coupe du Monde. Et ce n'est pas un hasard. Le football de sélection crée exactement le type de match où Mbappé devient monstrueux. Contrairement au football de club, où tout est ultra tactique, organisé et préparé dans les moindres détails, la Coupe du Monde est beaucoup plus émotionnelle, plus rapide, plus chaotique. Et c'est précisément dans ce chaos que Mbappé détruit les défenses. Dès qu'il a de l'espace pour courir, il devient presque impossible à arrêter. Et plus la pression est forte, plus il semble devenir dangereux. C'est comme ça depuis sa toute première Coupe du Monde. En 2018, la France arrivait en Russie avec énormément de talent, mais aussi beaucoup de doutes. Didier Deschamps était vu comme un sélectionneur très pragmatique, parfois même trop défensif. Et Mbappé n'était encore qu'un jeune prodige de 19 ans qui essayait de trouver sa place dans cette équipe. Lors du premier match contre l'Australie, les Bleus n'avaient pas convaincu. On avait presque l'impression que Mbappé ressentait la pression du mondial. Mais tout a changé lors du deuxième match, contre le Pérou. Il marque son premier but en Coupe du Monde et devient le plus jeune Français de l'histoire à marquer dans la compétition. Pourtant, le vrai tournant arrive en 8e de finale contre l'Argentine. Ce soir-là, Mbappé change complètement de dimension. Le duel contre Messi devient sa présentation officielle au monde entier. C'est ce match où toute la planète découvre sa vitesse terrifiante. Cette course incroyable à pleine vitesse, où il traverse toute la défense argentine avant d'obtenir un penalty, reste l'une des images les plus marquantes du tournoi. Et en plus de ça, il inscrit 2 buts dans une victoire complètement folle, 4-3. À partir de ce moment-là, Mbappé n'est plus un espoir. Il devient une superstar mondiale. Ensuite, il aide la France à éliminer l'Uruguay, puis la Belgique, avant d'arriver en finale contre la Croatie. Et sur la plus grande scène possible, il marque encore. Une frappe magnifique de loin qui le place directement aux côtés de Pelé, parmi les plus jeunes joueurs à marquer en finale de Coupe du Monde. Il termine ce mondial champion du monde, avec 4 buts et le trophée de meilleur jeune joueur du tournoi. Mais le plus important, c'est que cette coupe l'a changé. Quand il retourne au PSG, son statut n'est plus du tout le même. Neymar reste la grande star du club, mais Mbappé commence déjà à prendre le pouvoir. Et en 2022, cette transformation devient totale. La France arrive au Qatar avec énormément de problèmes. Des blessures importantes, une pression immense, la polémique Benzema. Mais cette fois, Mbappé n'est plus la jeune promesse. Il est le leader de l'équipe de France. Et il répond de la manière la plus brutale possible. Dès la phase de groupe, il semble être le meilleur joueur du tournoi. 2 buts contre le Danemark. Un récital contre la Pologne, une domination totale dans les grands moments. Et même lorsqu'il ne marque pas, il change complètement les matchs. Contre l'Angleterre, toute la défense anglaise joue uniquement pour essayer de le stopper. Contre le Maroc, il crée quasiment le but décisif à lui tout seul. Puis arrive encore une fois l'Argentine en finale. Et ce qui se passe ce soir-là est peut-être l'une des plus grandes performances individuelles de l'histoire des Coupes du Monde. Pendant 80 minutes, Mbappé semble invisible. L'Argentine contrôle totalement le match. Puis soudainement, tout explose. Penalty transformé. Puis une reprise exceptionnelle pour égaliser quelques secondes plus tard. Et même après le 3e but argentin en prolongation, il revient encore pour égaliser. 3 buts en finale de Coupe du Monde. Le premier triplé en finale depuis 1966. Une performance historique, même sans gagner le trophée. Mbappé sort de cette finale encore plus grand qu'avant. Et maintenant, nous voilà en 2026, avec une énorme différence par rapport aux autres Coupes du Monde. Pour la première fois, Mbappé pourrait avoir autour de lui la meilleure équipe de sa carrière en sélection. Dembélé est peut-être dans la forme de sa vie. Michael Olise explose en Europe. Barcola, Désiré Doué et Cherki représentent une génération offensive terrifiante. Et derrière, la France reste solide partout. Cette fois,
les Bleus ne dépendent plus uniquement de Mbappé. Et ça peut le rendre encore plus dangereux. Parce qu'individuellement, il est toujours au sommet. Et en Coupe du Monde, il semble se transformer. La pression ne l'écrase pas, elle le nourrit. Alors, qu'est-ce qu'il se passerait vraiment s'il gagnait une deuxième Coupe du Monde? Statistiquement, ce serait déjà historique. 2 Coupes du Monde avant 28 ans, 3 finales disputées, probablement le record de buts dans l'histoire des mondiaux, et peut-être même un ballon d'or. Mais l'impact irait beaucoup plus loin que les chiffres. En France, beaucoup commenceraient probablement à le considérer comme le plus grand joueur de l'histoire du pays, encore plus grand que Zidane, parce qu'une deuxième Coupe du Monde changerait complètement la dimension de son héritage. Et quand on commence à le comparer au monstre sacré du football, le débat devient complètement fou. Messi a gagné sa Coupe du Monde en 2022, et a quasiment tout accompli dans le football. Cristiano Ronaldo a dominé la Ligue des Champions comme personne. Ronaldo Nazario a marqué plusieurs générations en Coupe du Monde. Maradona a livré certaines des performances les plus mythiques de l'histoire. Mais Mbappé pourrait construire quelque chose de différent. Peut-être le plus grand héritage individuel de l'ère moderne en Coupe du Monde. Parce qu'avant même ses 28 ans, il pourrait déjà avoir 2 titres mondiaux, des buts en finale, des records historiques et encore plusieurs coupes devant lui. En 2030, il sera encore dans son prime. Et même 2034 ne semble pas impossible. Autrement dit, l'idée de le voir approcher les chiffres de Pelé ne paraît plus irréaliste. Évidemment, il y a aussi la question de l'ego. Chaque Coupe du Monde semble transformer Mbappé en une personnalité encore plus énorme. En 2018, il devient une star mondiale. En 2022, il devient le visage du football français. Alors imaginez ce qu'il deviendrait avec une deuxième Coupe du Monde en 2026. Surtout dans un contexte compliqué au Real Madrid, où beaucoup le voient parfois comme une partie du problème, alors que, en sélection, il continue d'être la solution. Et c'est peut-être exactement ce qui rend Mbappé unique. Peut-être qu'il ne dominera jamais la Ligue des Champions comme Cristiano, peut-être qu'il ne complétera jamais le football comme Messi, mais il peut redéfinir ce que signifie être immense en Coupe du Monde. Et si cela arrive en 2026, alors peut-être que nous ne serons pas simplement en train de regarder un joueur historique. Peut-être que nous assisterons à l'histoire du football en train d'être réécrite sous nos yeux.